Depuis quelques mois, un étrange super-héros veille sur la ville de Grenoble. Mieux que Superman, voici Supertri, un vengeur masqué muni de pouvoirs extraordinaires, enfin presque. Je ne vole pas pour de vrai, je suis par terre. Autre différence, Supertri ne chasse pas les criminels. Hé, je le vois, il va pas trier là. Faut que ça trie, Grenoble. Faut que ça trie. Ses ennemis, ce sont les pollueurs. Égard à son courroux, Supertri est totalement déchaîné. Hey, Supertri! Depuis l'été dernier, les vidéos de Supertri font le buzz sur Internet. Des petits films où on le découvre en pleine action, comme ici, où il s'en prend directement à un automobiliste pollueur. À ses débuts, il se faisait appeler Super Titi. Pour faire passer son message, il ne lésine pas sur les moyens. Sa seule limite, rester dans la légalité. Dans cette autre vidéo, il s'attaque à un propriétaire de chien. L'homme a laissé les déjections de son toutou sur le trottoir. Pour Supertri, c'est inadmissible. Cette fois-ci, il décide de prendre les armes. Qu'est-ce qui pue plus que la merde de chien? C'est le jus de choucroute. Ah ouais, ça pue bien, tiens. On remplit le bazooka de jus de choucroute. Et c'est parti. Les sacs à crottes, c'est pas fait pour les chiens, Supertiti! Jus de choucroute! Ces vidéos décalées ont fait de lui une star sur la toile, mais aussi dans sa ville. Les Grenoblois sont fiers de leur super-héros local. Comment vous le trouvez? Je le trouve très sympa. Mais il est très mignon. Ah vraiment, Super Titi, c'est quelqu'un. Plutôt marrant, plutôt actif. Les couleurs, j'aime bien. Allez hop, on y va les gars! Mais dans le monde des super-héros made in France, Supertri n'est pas seul. Si cette tendance vient bien sûr des États-Unis, les Français sont de plus en plus à jouer les vengeurs masqués pour combattre la pollution, les incivilités, mais aussi parfois tout simplement pour faire rire. Super sympa, le nouveau super-héros de Paris. Super sympa, Capman, Boxman, ils sont plusieurs dizaines à enfiler leur cape et leur masque. Une démarche plutôt loufoque, mais rassurez-vous, ils ne sont pas aussi fous qu'ils le paraissent. Supertri fait même preuve d'une grande lucidité. Moi, j'ai des super pouvoirs qui sont, il faut le dire, je te l'avoue, assez limités. Hein, je ne vole pas, je ne sais pas casser la gueule aux méchants. Moi, je sais expliquer aux gens comment il faut qu'on trie. Et ben, c'est ma mission. Elle est limitée et je fonce là-dedans. Pas besoin de super pouvoir car Supertri a une arme secrète. L'humour, on se marre un bon coup, les gens s'en souviennent. Et le message y passe au moins. On n'a jamais parlé autant du tri des déchets sur Grenoble que depuis que je suis là. Hein? Supertri prend sa mission très au sérieux et pour la première fois, il a accepté d'être filmé pendant l'une de ses opérations commando. Alors nous sommes ici en direct de la poubelle. Et on va voir si les gens font le tri correctement. Hey, bonjour! Alors, on vient faire le tri de ces déchets, mais le sac plastique, ça se recycle pas. Ça se met pas dans la poubelle verte, madame. On met en vrac, regardez. En vrac, sans sac. Et le sac, on le met dans l'autre poubelle. Ok. Bonne journée, madame. Au revoir. Mais Supertri n'a pas le monopole de l'humour. Un autre individu masqué sévit depuis quelques mois dans la région de Montpellier. Son nom en dit long, il s'appelle Fessman. Sa lubie, rebaptiser des villages et surtout des rues. Grâce à lui, Paris Hilton, le Grand Schtroumpf ou encore Nicolas Sarkozy sont immortalisés. Bah ma foi, pourquoi pas, hein, il faut bien se marrer un peu. Bah, les gens qui cherchent et qui trouvent pas leur chemin, oui, je comprends que ça puisse les embêter un petit peu. Le concept est plutôt sympa, plutôt original, ouais, pourquoi pas. Malgré son succès, Fessman cultive le mystère. Il agit la nuit. Personne ne sait qui il est, nous avons tenté de le contacter, mais refus catégorique. Pas question d'être suivi par nos caméras. Après plusieurs échanges de mails, il finit par accepter de nous rencontrer à une seule condition, il refuse de parler. Pour notre journaliste, la tâche s'annonce compliquée. Le rendez-vous est fixé devant la gare d'Avignon. Mais à l'heure du rendez-vous, apparemment personne à l'horizon. Fessman nous aurait-il posé un lapin? Eh bien non, nous finissons par l'apercevoir, grossièrement caché derrière un arbre, comme dans un dessin animé. Et le délire ne s'arrête pas là. Fessman nous bande les yeux pour nous emmener dans un lieu tenu secret, en fait, une petite chambre d'hôtel à 2 pas de la gare. Et la surprise, il nous fait comprendre qu'il accepte de répondre à notre interview, mais par pancarte interposée. Quelques minutes de bricolage, et c'est parti.
Fessman, qui se cache derrière le masque? Plusieurs Fessman, ça c'est un scoop. Fessman, pourquoi vous ne parlez pas? Mais alors, pourquoi accepter cette interview? Impossible donc d'obtenir une réponse sérieuse. Et comme Fessman n'en rate pas une, il prépare déjà son prochain canular. Une nouvelle rue va bientôt voir le jour et exceptionnellement, nous aurons le droit d'assister à la pose de la nouvelle plaque. Pendant ce temps, à Grenoble, Supertree est lui aussi en pleine action. Hey, Supertree, c'est le plus fort. Merci madame. Hey! Mais il est temps de découvrir l'identité de ce mystérieux super-héros. Il a tout dévoilé dans une vidéo confession. Depuis le début, je ne travaille pas tout seul. J'ai été créé de toutes pièces par la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole. Supertree est donc un comédien payé par l'agglomération de Grenoble pour sensibiliser les habitants au tri sélectif, un rôle qu'il endosse 3 jours par mois. À l'origine de cette idée, des publicitaires qui ont eu du nez. Je suis là pour voir si les gens font le tri des déchets corrects. L'idée, c'était pas forcément de rendre le tri sélectif amusant. L'idée, c'était de changer de ton, de sortir des campagnes très pédagogiques, très moralisatrices à la limite. Finalement, ça a été un succès vraiment très fort, très vite. Et on pense que cette communication-là va nous permettre d'améliorer les résultats du tri. Une campagne originale qui aura coûté quand même 146 000 €. Ça paraît cher, mais c'est le prix d'une campagne classique. En plus, il faut dire que Supertree ne prend pas son rôle à la légère. Jusqu'au bout ma mission. Jusqu'au bout. Ça vient de là, ça vient des tripes. Regarde, dans les yeux. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Fessman compte bien lui aussi aller au bout de sa mission. C'est cette route de campagne qu'il a choisie pour cible. Mais il n'est pas tranquille, c'est la première fois qu'il agite en plein jour, et en plus sous l'œil de notre caméra. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de témoins gênants, il fonce tête baissée. En quelques secondes, la nouvelle plaque est posée. Une plaque spéciale dédicace. Grâce à Fessman, 100% Mag est enfin entré dans l'histoire.